cette cacophonie autour de l'état d'urgence, l'état de siège, du couvre-feu. Oui, et notez déjà que ça ne change pas. Le couvre-feu est maintenu dans les régions de Dakar et Thiès. Une annonce hier soir du ministre de l'Intérieur après l'expiration de la période de 12 jours de l'état d'urgence. Selon Antoine Félix Diome, la mesure reste en vigueur et aux mêmes heures. Ainsi, le journal Le Quotidien affirme qu'Antoine joue les prolongations. Wolf Quotidien renchérit que Dakar et Thiès restent dans le noir. Le Quotidien rapporte qu'en attendant la promulgation de la loi sur l'état d'urgence aujourd'hui, le gouvernement a décidé de maintenir le couvre-feu sur Dakar et Thiès pour 8 jours. En attendant donc l'entrée en vigueur de la dite loi, les gouverneurs de Dakar et Thiès ont reçu, selon le ministre de l'Intérieur, des instructions pour prendre des arrêtés qui produisent les mêmes effets dans cette période de 8 jours. Une situation qui fait dire à l'AS que Macky refile la patate chaude à son administration. Selon mon confrère, le président Sall, compte tenu du retard de la promulgation de la loi, était obligé de faire recours à l'administration territoriale. Ainsi, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu décrété le 6 janvier dernier et qui a pris fin hier a été prorogé par des arrêtés par les gouverneurs et les préfets. Problème, Vox Populi note que le pouvoir se perd dans les délais. Par rapport à la polémique sur la date de fin de l'état d'urgence et du couvre-feu, Antoine Diome est formel. Il a expliqué qu'en lisant le décret, c'était 12 jours et ce qui fait foi, c'est le décret. Le décret dit entrer en vigueur le 6 janvier à partir de minuit. Donc, computation de délai, ça commence le 7 janvier et arrive à expiration à minuit le 18 janvier. En tous les cas, l'observateur constate que pour ce qui est de la gestion de la pandémie, la communication en cette période de crise reste une équation à résoudre pour le président de la République et son gouvernement. La situation de la maladie dans certaines localités, Source A braque ses projecteurs sur Dara Djolof. Le journal fait état de chiffres effarants. En quelques semaines, 90 personnes sont testées positives, dont plus de 70% de cas communautaires issus de la 70% de cas issus de la transmission communautaire. À cela s'ajoute déjà 6 cas de décès dont les 4 sont détectés post-mortem. Selon le journal Source A, 12 décès communautaires, tous du 3e âge, ont été recensés dans la commune de Dara entre mercredi et vendredi dernier. L'affaire de la disparition de Diarisso. L'observateur ne lâche pas l'affaire. Le journal informe que l'enquête n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Malgré les supputations autour de cette affaire, la mission diplomatique et consulaire du Sénégal à Paris n'est toujours pas en mesure de confirmer ou infirmer certaines révélations, dont l'hypothèse d'une fugue. Sa supposée localisation, la fugue donc, et les services de renseignement français, les vérités de la mission diplomatique et consulaire du Sénégal, c'est à lire à la page 4 du quotidien L'Observateur. Marième Faye Sall a cœur ouvert. L'info fait la une du journal Les Échos. La grande confession de la première dame. Je n'ai pas parlé depuis 8 ans parce que je ne voulais pas gêner le président. C'est lui qui a été élu. Je devais faire profil bas chaque fois que nous avons des besoins. C'est mon mari qui m'aide. Évitez ceux qui vous disent qu'ils peuvent vous mener à moi parce qu'ils ne le peuvent pas. J'ai appris en même temps que tout le monde que je suis folle. La première dame s'entretenait hier avec la télévision nationale. Les sports pour terminer en attraction. Cet après-midi en Angleterre, pour le compte de la Première Ligue, Leicester, Chelsea, Edouard et les Blues encore en danger. C'est le titre qui barre la une du journal Record. Le journal Stade s'intéresse au même match et indique que Mendy et les Blues sont sous très grosse pression.